Allez, une petite vidéo pour voir comment fonctionne le coffre-fort numérique. Je vais aller assez vite. Je vais essayer de faire moins de 5 minutes, on va voir si j'y arrive. Donc, je vais partir du principe que vous gérez vos mots de passe maître, ça c'est bon, c'est acquis. Vous suivez les recommandations de la CNIL par exemple, c'est parfait. Et ça c'est fait. Donc ici, j'ai pris Bitwarden, vous pouvez prendre n'importe quel autre coffre-fort numérique, ça n'a aucune importance, ils marchent à peu près tous sur le même modèle, et justement c'est ce qu'on va découvrir. Donc, je suis sur bitwarden.com ici, je vais sur Get Started, et puis vous créez votre compte en fait. Bon, alors là je l'ai déjà fait, hein, je ne vais pas en recréer un autre. Vous mettez votre adresse email, votre nom, le fameux mot de passe maître, voilà, que vous devez bien sécuriser. Vous cochez ici, après avoir lu, si vous le souhaitez, les conditions et la politique de confidentialité, et c'est parti, vous créez le compte. Une fois qu'il est créé, vous arrivez tout simplement sur cette fenêtre, avec un petit pop-up vert ici, vous disant que bravo, le compte a été créé. Donc, alors voilà, hop, j'ai besoin d'un fichier ici vite fait, voilà. J'ai besoin de ça, je récupère mon mot de passe, donc là je ne le connais pas par cœur parce que moi c'est juste un compte de démo. Donc ici ce qu'on va faire, c'est qu'on va se loguer, donc avec votre compte, vous loguez avec votre compte, et vous allez arriver sur ça, exactement ça. Voilà, ce sera vide ici, vous voyez, il n'y a aucun élément affiché, c'est normal. Je vais vous expliquer pourquoi je vous montre ça. Ça on n'utilisera plus jamais, hein, c'est juste pour vous montrer. Dans le coffre-fort numérique, on peut rentrer soit des identifiants, vous savez ce que c'est, mot de passe login, soit des cartes de paiement, donc vous renseignez toutes les informations liées à votre carte de paiement, et quand vous arrivez sur un formulaire pour payer en ligne, ben voilà, vous cliquez sur la carte que vous souhaitez utiliser, et ça remplit tous les champs automatiquement. Soit une identité, bon pareil, hein, des fois il faut remplir le nom, le prénom, l'adresse, hein, c'est un peu pénible. Ben là vous le remplissez une fois, vous créez votre identité ou d'autres identités, peu importe, vous renseignez tout et après il n'y a plus qu'à cliquer, et il sera sélectionner les bons champs et mettre les bonnes infos à l'intérieur. Et les notes sécurisées, bon bah ça c'est des notes qui sont dans le coffre-fort. Vous pouvez tout ranger dans des dossiers ou des sous-dossiers, exactement comme sur votre machine. Si vous en avez trop, vous êtes un peu perdu. Mais vous allez voir, normalement on n'a pas trop besoin, ça c'est plutôt pour les notes. Ok, pourquoi je vous montre ça? Parce que vous avez compris qu'une fois que vous allez rentrer toutes ces informations-là, elles vont se retrouver listées là. D'accord. Chaque enregistrement que vous allez rentrer sera listé là-dedans. Et ça centralise. C'est-à-dire qu'on est sur Bitwarden. Donc on est sur le site, on est en Suisse, hein, parce que Bitwarden c'est suisse. On est sur les serveurs suisses de Bitwarden. Tout est chiffré, bien entendu. Mais ça est donc centralisé. Alors pourquoi c'est intéressant? Parce que regardez, on va utiliser ça, je vais vous montrer après l'add-on. On utilise l'add-on. Donc j'ai un add-on ici, par contre ça je l'utilise toute la journée, ça je l'utilise très souvent. Cet add-on là, qui est lié à ce navigateur. Je peux en installer un pour Chrome, un pour Edge, voilà, et bien sûr voilà, un pour Firefox. Mais je peux aussi, et d'ailleurs c'est le cas, hein, sur mon smartphone, j'ai l'application Bitwarden. Je me connecte avec ce compte-là, et le même compte, et il va me récupérer sur le web toutes ces informations pour les remonter sur mon téléphone, ce qui me va très très bien. Idem sur mon ordinateur portable ou sur ma tablette, c'est la même chose. Et le gros intérêt, il est là, c'est qu'on ne perd rien, on a tout à dispo, voilà, et c'est sécurisé, chiffré de partout, donc c'est parfait. Donc ça, on n'en a plus besoin. Maintenant, on va aller voir, alors on va fermer ça, voilà, ça aussi. Ça c'est ok. Donc maintenant ce qu'on va faire, c'est qu'on va les récupérer. Alors je vois que ouais, il est là, voilà. Donc vous pouvez aller sur Google, vous faites add-on Mozilla ou add-on Firefox Bitwarden. Vous allez sur addon.mozilla.com, c'est le bon site. Vous vous retrouvez ici, et puis bah voilà. Bon, moi il me dit de le retirer parce que j'ai déjà installé, mais sinon vous avez un bouton installer ici, et puis il va popper là, il sera installé, il va apparaître ici. Vous, il sera grisé parce que vous ne serez pas encore connecté. Donc c'est pas grave, vous cliquez dessus, vous remplissez votre login et votre mot de passe, vous loguez et vous allez arriver ici. Bon, c'est très simple, hein. Alors ça sera peut-être blanc le vôtre, hein. Moi je l'ai mis en noir, ça je préfère quand c'est sombre, mais voilà, il sera peut-être blanc, mais c'est la même chose. Ici, vous voyez, dans le coffre-fort, une fois qu'on l'a ouvert, là, plaque, vous avez donc les onglets, le coffre, donc là c'est tout votre, ça correspond à ce qu'on a vu tout à l'heure, hein, c'est tout le coffre. Et ce qui est intéressant ici, bon, les paramètres, je vous laisserai regarder et fouiller tout ça, il y a pas mal de trucs super intéressants, et surtout le générateur de mots de passe ici. Ça c'est vraiment cool, parce que c'est avec ça qu'on va faire des mots de passe sécurisés, et qu'on pourra les enregistrer là-dedans. Donc on va les enregistrer là-dedans, l'idée elle est là. Hein.
Donc on va tester ça, on va se le faire. Donc ici je suis allé sur Wikipédia, alors je vous le montre, voilà, Wikipédia France, je suis, et puis on va dire que je crée un compte, voilà, j'en ai déjà fait un, je ne vais pas le recréer, mais vous allez le faire. Donc vous saisissez votre nom d'utilisateur, votre mot de passe, vous confirmez le mot de passe, alors mais le problème c'est que, ah oui, alors le mot de passe, je vais un peu vite, voilà, le mot de passe, donc ici, vous voyez, c'est déjà fait moi, vous allez sur générateur, vous faites attention à bien cocher les 4, là, pour que, voilà, majuscule, minuscule, chiffres, caractères spéciaux. Vous mettez une longueur de, moi j'ai mis 20, mais vous pouvez mettre 25 si vous voulez, hein. Bon, vous voyez comment c'est super simple à faire. Bon, 20, et il va générer un mot de passe. Vous allez pouvoir ici, en cliquant sur cette icône, le copier. Il vous dit que c'est fait, c'est copié, parfait. Vous allez ici, vous le collez, alors CTRL-V, CTRL-V, boum, boum, voilà. Vous remplissez ce qu'il y a à remplir. L'adresse, bon là pour Wikipédia pour le coup c'est cool d'avoir quand même une adresse de courriel pour pouvoir récupérer en cas de souci. Et puis vous créez votre compte. Alors, au moment où vous allez appuyer sur la création du compte, le site, vous savez, recharge, vous voyez, et au moment où il recharge, en même temps, vous devriez voir apparaître ici une zone propre à Bitwarden, avec un bouton ici vous proposant d'enregistrer le compte. Sur Wikipédia, là ça ne marche pas, parce que des fois ça ne marche pas, ça peut arriver que ça ne marche pas. Alors ça automatise, c'est un vrai bonheur, et vous vous dites oui, et puis terminé, ça y est, votre compte il est enregistré. Sinon, si ce n'est pas le cas, c'est pas grave, vous ouvrez votre compte, donc vous êtes sur la page d'après, hein, il vous dira c'est bon, le compte a été créé, ok, super. Votre mot de passe est toujours en mémoire, là, c'est parfait. Vous faites un petit compte supplémentaire, vous cliquez sur plus, voilà, et ici vous collez votre mot de passe, vous faites enregistrer, il manquera le login, vous réouvrez, voilà, ici il apparaîtra ici votre compte, vous le modifiez, et puis vous rentrez votre, ou alors si vous connaissez votre adresse email, vous la tapez directement dedans, vous faites enregistrer, et voilà, c'est fini. À la mano, c'est quand même vite fait, hein, c'est juste rentrer l'adresse email, rentrer le mot de passe, et c'est bon, c'est enregistré. Donc maintenant, si on va se connecter, alors on va se connecter. Ben, alors, je vous montre l'astuce. Vous voyez, ici j'en ai deux. Hein, je vous ai dit, hein, j'ai deux comptes hein, sur Wikipédia de test. Si je vais sur Proton ici, on voit que j'en ai un. Vous voyez. Et ici, il m'a filtré. Voilà, j'ai que le compte Proton. Voilà, puisque je me suis connecté sur. Voilà. Mais si je vais ici, j'en ai bien deux. Bon ben voilà, il filtre. Donc même s'il y a, vous avez 600 mots de passe, et je ne plaisante pas, vous verrez au bout de 2 ou 3 ans, on ne fait pas attention, mais on en crée, surtout quand c'est facile comme ça, on en crée beaucoup, on ne fait pas attention. Et puis on s'en moque parce que dans 2 ans, voilà, Bitwarden il ne l'aura pas oublié, lui, hein, c'est sûr. Et voilà, mais même s'il y en a beaucoup, ce sera filtré, donc de toute façon, c'est pas trop gênant. Pour ça, je vous dis, les dossiers, en général, on n'utilise pas trop. Voilà, donc ici, je reviens maintenant le lendemain me connecter à ça, vous avez compris, il me suffit, alors je ne sais plus lequel c'est, on va dire celui-là. Voilà, j'ai cliqué dessus, hein, c'est tout. Hein. J'ai juste choisi le bon compte, je clique là dessus, poum, ça fait apparaître, ça remplit les champs, et je me connecte. Et voilà, je suis connecté avec mon compte WebDemo, et je peux commencer à interagir avec Wikipédia, proposer des corrections, etc. Je vous ai parlé, je crois, tout à l'heure, je me souviens plus si je l'ai fait parce que je suis à ma 4 ou 5e prise, hein, donc je sais pas où j'en suis, de KeePass. KeePass, c'est un, je vous le montre, voilà, KeePass, l'icône c'est celle-là, il est recommandé, donc KeePass.fr pour y aller, c'est bon, c'est fiable, c'est recommandé par l'ANSSI, par la gendarmerie, par la CNIL, par tout le monde. L'idée, c'est en fait par rapport à Bitwarden. Bitwarden, ici, les mots de passe, tout ça sont enregistrés, vous avez compris, chez Bitwarden. KeePass, non, c'est sur votre propre base de données, qui est un fichier à part entière, vous pouvez l'attraper, le mettre où vous voulez, et connecter votre KeePass, par exemple, sur votre Drive. Dire, ben voilà, moi, la base de données, elle est sur le Drive. Quand vous prenez la base et que vous la mettez sur votre Drive, elle est d'office chiffrée, donc même Google ne peut pas la déchiffrer. Donc là, elle est vraiment ultra sécurisée. C'est pour ça que la gendarmerie préfère KeePass. C'est pour cette raison-là précisément. Peut-être d'autres raisons que je ne connais pas, mais en tout cas celle-là, c'est certain. Moi, ça m'est égal, j'ai confiance au serveur de Bitwarden, j'ai confiance en Bitwarden, et puis voilà, ça me va très bien, parce que vous avez vu l'utilisation, elle est quand même super cool. Je crois que KeePass, ils ont vachement amélioré, et maintenant aussi, ils ont un add-on. Enfin, il faudrait que j'aille voir depuis le temps, mais je crois que la version, elle a quand même pas mal évolué. Ils ont bien amélioré l'interface utilisateur. Bon, je crois qu'on a fait le tour de tout ce qu'il y avait à savoir. Avec ça, normalement, vous pouvez vous débrouiller. Vous allez revivre, hein, plus besoin d'utiliser. Vous doutez là, non, un peu que normalement, c'est plus cool, et que plus besoin d'être enquiquiné avec les mots de passe. Et vous êtes sécurisé.